Première nouvelle, encore un drame cette semaine au niveau des jeunes, je le dis très souvent. Eh bien, un jeune, presque un enfant de 18 ans, un jeune lycéen, a tenté de poignarder sa professeure. Ce grand courageux, eh bien, après un échec, heureusement, a laissé le couteau sur place et est parti par la fenêtre. Lorsque, bien entendu, il a été rattrapé par les autorités, il a déclaré, tenez-vous bien, je voulais savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un. Mes amis, nous sommes dans une société qui a complètement perdu le sens et le bon sens, la valeur des choses. Mais au-delà de ça, ce n'est pas seulement une société qui déraille. Je vois ici des démons très puissants qui s'en prennent eh bien, à une population jeune, à une population qui est fébrile et une population qui finalement a peur. Chaque semaine, il y a un jeune qui tente de tuer quelqu'un d'autre. Chaque semaine, il y a un jeune qui est tué. Ce n'est pas normal. Quelquefois, les actualités vous en informent, quelquefois, ils passent par-dessus. Parce que il ne faudrait pas faire peur à la population. Je ne veux pas vous faire peur non plus. Mais sachez qu'il se passe quelque chose de très important dans notre jeunesse, particulièrement dans notre pays de France, particulièrement en métropole. Alléluia. Une information qui a fait trembler encore une fois le monde des médias. Israël aurait bombardé un camp de réfugiés. Oh, mais ils sont vraiment méchants. Si vous saviez l'amour que les Juifs ont pour la vie, pour toutes sortes de vies, que ce soit une vie musulmane, une vie palestinienne, une vie juive, l'importance de la vie dans la Torah, c'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que, oh, je n'ai pas la preuve. J'ai eu la preuve et puis l'information a été impossible à retrouver. Il s'agit d'un camp, non pas de réfugiés, mais d'un camp à 17 km de Rafah. Et non pas à Rafah. Ce n'était absolument pas une zone protégée. Quoi qu'il en soit, comme je ne peux pas vous en apporter la preuve, et c'est mon avis, je ne veux pas donner mon avis, mais vous apporter des informations qui sont fiables. Je vous invite tout simplement à vous rappeler cette histoire récente, avec cette roquette, encore une fois, tirée par les méchants israéliens sur un hôpital. Souvenez-vous de cette mascarade et de ce mensonge qui a été dévoilé par Tsahal. Ce n'était pas une roquette israélienne, c'était une roquette du Hamas. Et elle n'a pas atterri sur l'hôpital, elle a atterri sur le parking. Vite, cette affaire qui a été dévoilée a vite été étouffée. On n'en a plus reparlé de ce mensonge, de cette armée de terroristes. Et aujourd'hui encore, eh bien, une affaire apparaît, Israël aurait bombardé un camp de réfugiés. Je vous dis, mes amis, le temps est juge de toute chose. Le temps nous dira si cette information est vraie ou si c'est encore pour salir l'armée israélienne. Quoi qu'il en soit, si cette chose avait été vraie, ça aurait provoqué la colère, une colère incroyable, n'est-ce pas, des terroristes? Et pourtant, ces mêmes terroristes viennent d'accepter et de trouver l'idée bonne, enfin, une trêve. Trêve proposée par qui? Israël. Non pas parce qu'ils sont en détresse, mais parce qu'ils veulent vraiment que l'affaire cesse. Et ils ne veulent absolument pas, déclaration de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, ils ne veulent absolument pas récupérer la terre de Gaza qu'ils ont laissée, pour mémoire, je vous rappelle, en 2005, ils ont abandonné le territoire qui était en bon état. Et je pose une question, qu'ont fait les Gazaouites pendant 20 ans de possession? Ils ont pris l'eau que les Juifs leur donnaient. Ils ont même pris les tuyaux pour alimenter l'eau, pour fabriquer des tubes de lance-roquettes. Ont-ils été capables de construire un port? Où est le port de Gaza? Où sont les commerces de Gaza? Les écoles? Les facs? Les ingénieurs? Les acteurs? Les athlètes? Les musiciens? Où sont-ils? Qu'est-ce que ce peuple a été capable de créer en 20 ans, à part la culture de la haine? Je n'en dirai pas plus. Continuons dans l'absurde. Il y a une quinzaine de jours, la marche des fiertés. Je ne sais pas de quoi ils sont fiers, ils devraient garder ça pour eux, mais ils choisissent d'exposer leur vie sexuelle au monde entier. Les LGBT et compagnie. Bien, que s'est-il passé lors de la marche des fiertés il y a 15 jours aux Canaries? Nous imaginons tous les Canaries comme étant une destination de rêve, n'est-ce pas? Même si l'eau est très froide, je vous le dis. Il y a bien mieux. Eh bien, en marge de la manifestation,
devant la police qui était témoin et devant des dizaines d'autres témoins hétérosexuels ou pas. Eh bien, même une partie de la communauté LGBT a quand même été choquée et dénonce parce qu'ils ont pris un certain coup sur la tête. Que s'est-il passé? Eh bien, je vous le donne en mille. La chose a dérapé, et je ne ferai pas d'humour noir, de mauvais humour. La chose a dérapé sexuellement. Il y a eu une orgie publique avec plus de 100 participants. Et quand je dis une orgie, je veux garder un vocabulaire propre et je veux garder surtout ma dignité. Je ne donnerai pas plus de détails, mais les pires choses que vous pouvez imaginer se sont déroulées, vous en êtes loin encore. Publiquement, les autorités ont laissé faire. Voilà ce qui se passe lorsque on commence à dévier un peu à gauche, un peu à droite. Et voilà ce qui se passe lorsque on laisse trop faire. Un politicien a dit, je cite, ce n'est pas moi, je relais ce qui a été cité. LGBT et exhibitionnisme, comme à l'Eurovision, ces gens dépravés font tout ce qu'ils veulent, défendus par la gauche. Fin de citation. Prochaine information, le projet de fin de vie. J'en avais déjà parlé lors d'une actualité récente. Eh bien, le projet a été voté, ça y est, c'est acté. L'Assemblée nationale a voté, donc mercredi dernier, ce qu'ils appellent un droit opposable aux soins palliatifs. Le droit opposable, c'est tout simplement l'autre choix. Les soins palliatifs, c'est le choix de la vie, et il propose désormais le choix de la mort. En tant que pasteur, je ne veux pas juger, mais je dois vous poser une question. A-t-on droit de vie ou de mort sur une créature de Dieu? A-t-on droit de vie ou de mort sur un être humain ou tout simplement sur un être vivant? Cela, eh bien, ouvre la porte à de nombreuses dérives. Je vous le dis, mes amis, ce que je vois au travers de cette loi, c'est la vie qui est galvaudée et la vie qui perd de la valeur, et non pas la vie qui prend de la valeur. Alléluia. Monsieur Trump, qui est jugé. Oh, quelle grosse affaire. Voyez-vous les médias encore qui font trembler non pas le monde, mais qui se font trembler eux-mêmes? Eh bien, savez-vous de quoi il en retourne réellement? Les titres, oh, sont impressionnants. 34 chefs d'accusation. Mais alors dis donc, ce monsieur doit vraiment être très mauvais. Il a dû absolument respecter aucune loi. Eh bien, ces 34 chefs d'accusation, tenez-vous bien, concernent une seule et même accusation. La falsification de 34 documents. Ils ont monté 34 dossiers, un par document, une accusation par document. C'est faux. Ce qui est faux, c'est qu'en fait, ce qu'il a eu tort, peut-être, c'est de falsifier un document ou 34. Mais c'est pareil, ça s'appelle faux et usage de faux. Mais pour faire beaucoup d'éclat, pour faire une très mauvaise publicité à cet ex-président, les journalistes nous annoncent cela comme étant 34 chefs d'inculpation. L'affaire est laquelle? Il aurait donné la somme de 130 000 $ à une prostituée. Oh, la belle affaire. Cet homme, qui est milliardaire, aurait donc pris 130 000 € dans les caisses de l'État pour donner à une prostituée. Mes amis, ouvrez les yeux. Je ne veux pas prendre part ni parti dans cette affaire, mais nous avons les éléments qui nous sont présentés d'une telle manière. Je vous présente les éléments avec un angle nouveau. À vous de décider ce que vous devez en penser. Pour ma part, mon parti est pris et je sais la vérité au travers de cette affaire mensongère. Il y a d'autres présidents, n'est-ce pas, dont un en particulier, on voit toujours cet homme en pyjama. Vous voyez de qui je parle. Eh bien, celui-là a eu des sales affaires de prostitution, de proxénétisme, de drogue. Et d'autres ont eu de sales affaires de meurtre, de sales affaires avec des enfants. Et ces gens-là n'ont jamais été inculpés. Je vous invite, mes amis, à comprendre que ce n'est pas une affaire judiciaire, mais c'est une affaire politique. Parce que le gouvernement actuel des États-Unis, en la personne de M. Biden, ne veut absolument pas de M. Trump comme concurrent pour les prochaines élections. Parce qu'il sait très bien que M. Trump passera. Il sait très bien que M. Trump, qui est un chrétien, qui a plus de 400 pasteurs qui prient pour lui chaque jour, ces pasteurs demandent à leur assemblée de prier aussi chaque jour pour ce M. Trump, ce futur ex-président, on ne sait pas, nous verrons bien. Sachez que ce monsieur, quoi qu'on en dise, est chrétien. Que M. Biden est absolument anti-chrétien.
Faites la part des choses. Je vous invite, mes amis, non pas à vous exprimer sur tous les sujets, mais à avoir un avis sur tous les sujets. Alléluia. Fin du Flash Info.